Prendre la parole de Dieu dans le livre de Job, le chapitre 38. J'en lirai un seul verset, le verset 12. Job 38, le verset 12. Job, chapitre 38, au verset 12. Vous y êtes? Job, chapitre 38, le verset 12. Ok? Merci. Vous avez pris ça? Écrivez-moi si c'est bon. Job, chapitre 38, le verset 12. Un seul verset. Écoutez ce que dit Job. 38 au verset 12. La Bible dit c'est qu'ici, je lis au nom de Jésus-Christ. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Depuis que tu existes, mon frère, ma sœur, est-ce que depuis que tu existes, tu as déjà commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu déjà donné l'ordre au matin? As-tu déjà appelé le matin? Je viens déclarer un matin prophétique dans la vie d'une personne ce soir. La Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. La Bible dit vers le temps du soir, la lumière apparaîtra. Ça veut dire que le matin viendra. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens dire à une personne ce soir que dans ta vie, c'est la fin du règne de ténèbres. C'est maintenant la saison de la matinée. C'est maintenant la saison de la brillance. C'est la saison du jour. Qui a dit avec moi, c'est mon jour? Non, je veux que tu dises ça plus fort, c'est mon jour. J'annonce à quelqu'un que dans le ciel de sa vie, brille maintenant un soleil. Ce soleil qu'on appelle le soleil de la justice. C'est lui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Il est en train de briller dans le ciel de ta vie. Le temps du ténèbre est passé. Le temps du ténèbre est passé. Le temps de la misère est passé. Le temps des souffrances est passé. Qui a dit avec moi c'est passé? Qui redit plus fort avec moi que c'est un temps qui est passé? Je viens dire à une personne que c'est révolu. Le temps où tu souffrais est passé. Maintenant c'est le temps de la matinée. Maintenant c'est le temps du soleil. Le soleil de Dieu se met dans le ciel de la vie. Je prophétise la matinée prophétique, un matin prophétique. Ce n'est plus le temps où tu vas être dans le ténèbre. C'est le temps où la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, la brillance de Dieu, la clarté des rayons de Dieu fait germer ta vie comme une fleur. Elle donne une floraison à ta vie. Et ta vie est en train de s'ouvrir car le soleil a des impacts positifs dans ta vie. Et cela reçoit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, les temps durs sont passés. Ne regarde plus ça. Comme on dit avec moi, c'est passé. Qui peut m'aider à écrire ça? Écris-moi ça ici. C'est passé. Je t'annonce ce soir que cela est passé. Je viens dire à une personne que le temps du soir est passé. Oui, l'hiver est passé. Maintenant, c'est le printemps. Maintenant vient, s'annonce l'été dans ta vie. C'est le temps de la récolte. Ce n'est plus le temps de s'aimer. Ceux qui ont sémé avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Car l'Éternel a sonné un temps pour que le passé soit passé et que l'avenir arrive. L'avenir vient avec Jésus. Jésus est ton futur. Jésus est ton présent. Il change la donne. Il change ta réalité. Oui, à toi qu'on disait, on disait stérile ou célibataire. Les gens vont changer de langage. Pourquoi? Parce que le temps a changé, la donne a changé, la saison a changé, la circonstance a changé, puisque dans le ciel de ta vie s'est levé le grand soleil nommé Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Grâce sur vous et grâce sur vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Voilà donc. Ici, le texte que nous lisons, c'est Job. Le gars, il passe par des moments très, très difficiles. En une poignée de secondes, le diable vient, il ravage toute sa vie.
Et les gars sombrent dans les inquiétudes. Et ses 3 amis viennent, vous connaissez un peu l'histoire. Et là, Elihu vient, il lui parle, etc. Et quand les 3 amis s'en vont, le Seigneur lui-même se pointe. Il y a des fois où les hommes sont venus, ils ont parlé. Après que les hommes aient parlé, il y a un moment où maintenant c'est Dieu qui vient parler. Ce soir, que les hommes se taisent, que l'Éternel parle. Et qu'au travers de ta bouche qu'il parle à tous les problèmes. Imaginez un gars qui perd ses enfants, qui perd sa richesse en une fraction de seconde. Imaginez un gars qui était prospère, et puis un bon matin, et tout a basculé. Alléluia. Job était inconsolable. C'était dur pour lui que de perdre ses enfants, que de perdre tout, que d'être malade, que d'être dans ces conditions. Et même sa femme est venue donner le conseil, dit, monsieur, pourquoi tu ne maudis pas Dieu et puis tu vas mourir une fois pour toutes, ça sera plus facile pour toi. Job a dit, non, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Cette femme voulait quoi? Elle voulait se remarier, hein? Elle voulait que Job puisse partir tôt, comme ça elle allait se remarier après ou quoi? Alléluia. Dieu est bon. Et là, Dieu vient et lui dit, Job, maintenant serre ta ceinture. J'ai une question à te poser. Il lui dit, où étais-tu? Et là, il lui pose la question, as-tu déjà commandé au matin? Et c'est de ça que nous parlons. Notre thème ce soir, c'est la parole de Dieu dans la bouche d'un homme. Alléluia. Des fois, quand nous passons des situations difficiles, vous savez ce que nous faisons, nous ne faisons que chasser les démons. Évidemment, on doit chasser les démons, mais il n'y a pas que les démons à chasser. Ici, la dimension de la prière n'est pas seulement dans le fait de chasser les démons, mais ici, la dimension de la prière, c'est aussi de déclarer les choses, de manifester des choses, d'appeler les choses à l'existence. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire ce soir. Appeler les choses à l'existence. Comme on dit avec moi, j'appelle à l'existence. Alléluia. Oui, tu peux le dire très fort avec moi, j'appelle à l'existence. Nous voulons les gens qui appellent à l'existence les choses. Nous voulons les gens qui osent parler, les gens qui parlent. Nous voulons une église qui parle. Nous voulons un christianisme de l'audace. Un christianisme qui parle. Nous voulons les enfants de Dieu qui croient et qu'ils ont le verbe et qu'ils peuvent parler aux circonstances et aux situations et changer plusieurs choses parce que ils ont déclaré cela et que cela a changé. Alléluia. Vous savez, dans le moment des problèmes, des fois, nous regardons les problèmes. Et Dieu nous appelle à ne pas regarder seulement aux problèmes, quoique les problèmes parfois sont là, mais il faut savoir parler. Après, dans la prière, il y a une dimension d'autorité pour chasser les démons, mais il y a aussi la parole de l'autorité pour imposer la volonté de Dieu dans chaque situation. Il est 21 heures. Alléluia. Pour imposer la volonté de Dieu dans chaque situation. Et le Seigneur nous attend aussi à cela. Alors, écoutez-moi bien. Dieu a demandé à Job, as-tu déjà commandé au matin? Est-ce que toi, Job, tu as déjà donné un commandement au matin pour que le matin soit matin, pour que le matin existe? Est-ce que tu as déjà commandé au matin? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire ça? Ça, c'est la question que Dieu pose à Job. As-tu déjà commandé au matin? Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Parce que notre thème, c'est la parole de Dieu dans la bouche d'un homme. Et j'ai des choses à vous dire très importantes ce soir. Et rapidement, je vais commencer à vous. D'abord, le mot parole en hébreu, c'est dabar. Le mot dabar, ça c'est la parole. Alléluia. Le mot parole, c'est dabar. C'est différent de amar. Amar, c'est une autre chose. Dabar, c'est une autre chose. Dabar veut dire veut dire le langage de Dieu. C'est ça le mot parole. Le mot parole, ça veut dire les actions. Ça veut dire action. Le mot parole veut dire affaire. Les affaires de Dieu. Alléluia. Et quand nous disons la parole de Dieu, ça veut dire les affaires de Dieu. Ça veut dire le langage de Dieu. Ça veut dire les actions de Dieu. Ça veut dire les dires de Dieu. Dans un seul mot hébreu, ça veut dire tout ça. Le mot dabar. Dabar. D-A-B-A-R. Écrivez-moi ça. Dabar. C'est très important parce que il faut comprendre la différence qu'il y a entre dabar et amar. C'est très différent. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ici, Dieu dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? Or, la parole de Dieu, c'est dabar. Dabar veut dire les affaires.
Donc quand nous disons la parole de Dieu dans la bouche de John Wisani, tu peux mettre ton nom, la parole de Dieu dans ta bouche, c'est les actions de Dieu dans ta bouche au travers de toi. Ça veut dire le dire ou le langage de Dieu. Ça veut dire les affaires de Dieu. Comme on dit avec moi, John Wisani, je m'occupe des affaires de Dieu. Alléluia. Dieu, en mettant sa parole dans ta bouche, ça veut dire il a mis ses affaires. Les business de Dieu. Alors, j'aimerais bien dire ça en anglais. Ça voudrait dire ça. Les business de Dieu se trouvent dans les œuvres que Dieu veut faire dans ta bouche. Les affaires de Dieu dans ta bouche. Les actions de Dieu dans ta bouche. Les choses que Dieu veut faire. Maintenant, Dieu met ça dans ta bouche. Frère, parce que tu as introduit avec moi cet enseignement, j'aimerais que tu saches que ta bouche, c'est quelque chose de très puissant. Parce que je parle en français. Alléluia. Dis avec moi, ma bouche est puissante. Come on. Ta bouche, elle est puissante. Des fois, tu crois que la solution est à gauche ou est à droite. La solution, Dieu l'a mise dans ta bouche. Come on. Tu peux dire avec moi, c'est dans ma bouche ici. Munokoyo. Ah. Alléluia. Ce n'est ni à gauche ni à droite, c'est dans ta bouche. Ce n'est pas chez les autres, c'est dans ta bouche. Tu veux une promotion, c'est dans ta bouche. Tu veux une bénédiction, c'est dans ta bouche. Tu veux l'élévation, c'est dans ta bouche. Tu peux changer la saison parce que Dieu a mis ça dans ta bouche. Alléluia. Dieu a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 9, il dit au prophète, j'ai touché ta langue, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Il y a les affaires de Dieu dans ma bouche. Il y a la bénédiction dans ma bouche. Alléluia. Je viens de dire à une personne aujourd'hui, ce problème-là va changer. Ça va changer pourquoi? Parce que dans ta bouche, il y a les affaires de Dieu. Alléluia. Tu peux aujourd'hui changer le nord au sud, le sud à l'ouest. Tu peux transformer l'hémisphère sud en l'hémisphère nord et vice versa. Simplement parce que tu as la parole qui a créé ces hémisphères dans ta bouche. Tu peux changer les climats, les saisons, arrêter le temps. Pourquoi? Parce que c'est dans ta bouche. Alléluia. Dieu croit tellement en toi qu'il a pris sa parole, il a mis ça dans ta bouche. Maintenant, Dieu veut que tu apprennes à parler. Voilà pourquoi ce soir tu vas parler. Demain, on lira le texte d'Ézéchiel qui dit « Prophétise sur ces eaux, parle ». Alléluia. Il faut une génération des hommes qui parlent. Tu prends ton enfant, tu le parles. Alléluia. Alléluia. Tu prends ton mari, tu déclares, tu parles de bonnes choses. Tu prends ta femme, tu la bénis, tu déclares de bonnes choses. Tu pars dans ton travail, tu fais des affaires. Vous tous, vous êtes dans les supermarchés, vous vendez, je sais pas moi, des choses. Vous vendez tous à Zandu. Zandu, c'est les grands marchés de l'Afrique. Et chacun amène ses histoires, l'autre amène ses fétiches, tant mieux. C'est bien des bagarres comme ça, c'est des compétitions. Gloire à Dieu, faut pas se plaindre, oh non, et ils viennent avec le fétiche, mais qui t'a dit de venir seul? Non, non, s'ils viennent avec le fétiche, toi, tu as la parole. Et comme tu as la parole de Dieu, tu viens là, tu bloques leurs affaires. Et tu fais prospérer tes affaires à toi. Opération Co. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi, parce que c'est là où on va s'asseoir notre enseignement de ce soir. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé par la parole. La parole de Dieu est une action. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu ne peut retourner vers Dieu sans avoir accompli des effets. La Bible dit ceci. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu dit, avant que je n'avance, écris-moi ça ici. Dieu dit. Alléluia. Dans Genèse 1er, on dit, Dieu dit, Genèse 1.3, il dit que la lumière soit. Dieu dit. Tout ce que Dieu a créé, il a dit. Il a seulement parlé. Il a dit. La parole veut dire d'abord, mais le dire là, c'est amar. Amar veut dire une chose. Commander ou bien appeler. Alléluia. Commander ou bien appeler. C'est ce que ça veut dire amar. Quand on dit, et l'Éternel dit,
L'Éternel amarre. Dieu dit, Dieu amarre. Ça veut dire que Dieu a commandé. Il a donné un commandement. Il a appelé. Alléluia. Dis avec moi, je commande. Come on, s'il te plaît. Dis encore avec moi, je commande. Qui peut m'aider à écrire ça? Je commande. Aide-moi à écrire ça. Je commande. J'appelle. Lorsque nous voyons le monde matériel, tout le monde matériel existe parce que Dieu amarre. Parce que Dieu a dit. Et si Dieu dit à Job, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Alléluia. Il y a moyen d'échanger toutes les choses, tous les défis de ta vie, rien que par la parole. Rien que par la parole, tu peux changer les problèmes, tu peux changer les circonstances, tu peux changer les réalités, tu peux changer les malédictions, tu peux changer des donnes. La parole de Dieu te rendra riche. La parole. Rien que la parole. Alléluia. Alors ne dis rien, ne dis pas ce soir que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je manque de ceci, ou je manque de telle chose. Tu as la parole. Dieu t'a donné une chose, la parole. Il t'a laissé une chose dans ta vie, c'est la parole. Parce que tu as la parole. Qu'est-ce que tu dois faire? Parle. Alors maintenant, suivez-moi. Le monde visible existait dans l'invisible. Ça existait. Ta bénédiction existe déjà. Ça existe déjà. Ça est déjà là. La chose que tu veux avoir, ça existe déjà. Ça existe déjà. Dis à la personne qui est avec toi à la maison, ça existe déjà. Ça existe. Alléluia. Même si le médecin t'a dit, oh, c'est comme ça. Dis-toi toi-même que ça existe. Le médecin ne sait pas que ça existe. Ayebite, azabo pagano, ayebite, ça existe. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. C'est pas parce que tu as vu Joseph comme une marchandise, on l'a fait descendre avec des tomates et des aromates, c'est pas parce que tu as vu Joseph en prison que le poste de gouverneur n'existe pas. Ça existe. Ça existe déjà. Que personne ne te sous-estime parce qu'il n'a pas encore vu. Il y a des choses que les gens n'ont pas vues. Dieu les a cachées. Mais ces choses-là, ça existe. Quand je regarde tes enfants, je vois l'avenir en eux. Je vais te dire une chose. Ça existe. La bénédiction en eux, ça existe. Laisse-moi te dire que ça existe déjà. Que personne ne te dise, oh, ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Ici, dans ces pays, ça ne marche pas comme ça. Ça existe. Je viens dire à une personne que son mariage existe déjà. Alléluia. Je viens dire à une personne que ces jumeaux-là, ils existent déjà. Je viens dire à une personne que l'élévation, ça existe déjà. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vu que ça n'existe pas. Oui, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Mais même s'ils ne l'ont pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu n'as pas seulement vu ça. Mais tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses qui existent, mais tu n'as pas vu. On regardait David comme étant quelqu'un de moindre et de rien. Mais c'était un grand roi d'Israël qui a dit avec moi, ça existe déjà. Laisse-moi prophétiser sur une personne ce soir. Que cette élévation-là, ça existe. Cette bénédiction-là, ça existe. Ces choses-là, ça existe. Cette grandeur-là, ça existe. Que les démons le veuillent ou pas. Que le monde le veuille ou pas. Que les circonstances ne le parlent dans le sens contraire ou pas. Ça existe. Tu aurais vu Job. Tu aurais cru que ces gars ici, il est maudit. Qu'est-ce qui se passe? Etc. Mais qui savait qu'il aurait eu les plus belles 3 filles du monde? Alléluia. Jemima, c'est ça? Ketia et Keren. Ah oui, je crois que c'est ça. Hein? Je crois que c'est ça. Jemima, Ketia et Keren. Mima, Ketia et Keren. Les 3, c'était ses filles. Mais qui a vu ça?
Qui a vu que Joseph deviendra? Qui a vu ce que David deviendra? Et qui a vu ce que tu deviendras? Qui a vu ce que ta femme ou ton mari deviendra? Qui a vu ce que tes enfants deviendront? Qui a vu ça? C'est pas parce que tu ne l'as pas vu qu'il n'y en a pas. Alléluia. Ça existe. Comment? Dis encore avec moi ça existe. Il me reste 4 minutes pour que nous entrons en prière et que nous parlons. Maintenant, si ça existe, il faut appeler ça. Mais pour appeler ça, il ne faut pas demander que ça existe. Tu dois commander. C'est 3 jours de commandement où nous ne sommes pas venus supplier. Nous ne sommes pas venus supplier que ça existe. Nous ne sommes pas venus demander que ça existe. Mais nous sommes venus commander. C'est un ordre. Dieu a créé ce monde avec amar. Dieu a créé ce monde avec commandement. Et maintenant, il a pris la parole qui commandait l'existence du monde matériel, il a mis en nous. Pour une seule raison, pour que nous puissions commander. Alléluia. Le poste de Joseph en Égypte, ça n'existait pas. Il n'avait jamais existé avant lui un pharaon adjoint. Mais cela est arrivé pourquoi? Parce que Dieu avait commandé cela. Lorsqu'il y a commandement, le commandement peut créer des choses qui n'existaient même pas. Même s'il n'y avait pas un poste pareil dans ton entreprise, on va seulement le créer pour que toi, tu puisses être échelonné, pour que toi, tu puisses recevoir une promotion. Il y a des choses qui n'ont pas été, qui n'ont pas existé avant, mais lorsque tu commandes, tu le crées. Mais dis-moi, pourquoi tu es un fils du Créateur? Pourquoi tu es une fille du Créateur? Si tu es un enfant du Créateur, c'est pour qu'au travers de la parole de Dieu dans ta bouche, que tu sois capable de créer les choses. Et ce soir, je vais vous dire vrai, le vœu du cœur de Dieu, c'est de voir des enfants de Dieu qui créent, des enfants de Dieu qui amènent à l'existence des choses, des enfants de Dieu qui matérialisent des choses, les enfants de Dieu qui commandent au matin, des enfants de Dieu qui, dans leur verbe, ils peuvent changer des saisons, ils peuvent changer des situations, ils peuvent venir donner un ordre. Si nous avons reçu l'exousia, qui est l'autorité qui est venue de Dieu, Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité, c'est pour que nous sachions commander, nous sachions parler, nous sachions appeler, nous sachions exiger. Bien-aimé, sois exigeant ce soir. Donne l'ordre, commande. Et ça se fera. C'est au travers de la parole. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux dire avec moi, j'ai la parole de Dieu en moi. Dis ça très fort, j'ai la parole. Je ne connais pas ton problème aujourd'hui, mais tu peux le remplacer par une solution. Il suffit de commander, de dire que je veux voir la solution. Je veux que dans ces trompes, que les enfants entrent ce soir. Je veux voir une promotion. Tu le déclares par ta bouche. Par la parole de Dieu, tu peux changer le cœur d'une personne. Tu peux changer ton mari, ta femme dans le sens du progrès. Tu peux faire évoluer quelques circonstances que ce soit. Tu peux changer les domaines, les circonstances, les tempêtes, les vents divers qui peuvent souffler. Parce que tu es venu, tu as parlé et tu as donné un commandement et la chose a changé.